je vous enseigne ces choses, j'ai souffert de cela. Je ne savais pas dire non aux gens. Et vous savez, je sais que parmi vous, il y a des gens qui tombent pratiquement malades. Vous perdez votre énergie lorsque vous devez dire non à quelqu'un. Des fois, ça vous prend une semaine pour dire non à quelqu'un. Vous le savez, je ne mens pas. Parce que vous avez appris seulement à dire oui dans tout ce qu'on vous dit. Prenez à maintenir la distance. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'accidents au Congo? On ne sait pas garder la distance lors de la conduite. Tout le monde veut serrer. Tout le monde veut serrer. Et puis quand tu vas cogner, oh pardon boss, dans la vie, mettez la distance. En mettant des distances, tu éviteras des accidents avec des gens, des accrochages avec les gens. Mettez des distances. Il y a des gens qu'il faut discerner. Dès le départ, celui-ci est problématique. Telle personne peut me créer des problèmes. Telle personne ne sait pas garder les secrets. Telle personne n'est pas respectueuse. Telle personne peut me manquer de respect. Et tu établis la distance. Ça va t'éviter d'avoir des accidents avec les gens. J'entends souvent les gens dire, quand le respect n'est plus servi à table, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retirer. Quand tu sens, alors n'attendez pas que le respect ne soit plus servi à table. Discernez déjà. Voyez dans les autres que non, cette relation, ça va imposer un manque de respect. Je dois quitter avant. Eh bien, dans la vie, il ne suffit pas seulement d'avoir une frontière. Il ne suffit pas seulement de mettre des limites. Prenez à surveiller aussi vos limites. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je suis en train de te parler? Alléluia. Des fois dans la vie, moi j'ai appris quelque chose dans la vie. Je peux faire passer l'éponge, mais je me souviens toujours de la dernière fois. Comment tu t'es comporté? Je te pardonne, mais je n'oublie pas la dernière fois. Comment tu t'es comporté? Ça veut dire que quand je te pardonne, je prends aussi mes gardes. Je sais comment tu te comportes. Je pardonne parce que le pardon est divin. Je t'accorde le pardon, mais je n'oublie pas ton comportement précédent. Parce que tu peux revenir avec le même comportement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pardonnez, faites passer l'éponge, mais n'oublie pas son dernier comportement. Comment il s'était comporté envers toi. L'une des choses que nous n'arrivons pas à dire non, parce que nous pensons que si nous disons non, nous allons ouvrir la porte à la confrontation. N'ayez pas peur de la confrontation. Ce n'est pas une guerre. C'est tout à fait normal. Et les gens préfèrent souffrir. Les gens préfèrent souffrir que d'ouvrir une résistance, que d'imposer un non. Ce que nous oublions, il n'y a pas un endroit où vous êtes fort comme dans votre territoire. Vous êtes fort dans votre vie. Et vous ne devez pas laisser le contrôle de votre vie entre les mains d'une autre personne. C'est tellement important ce que je suis en train de te dire. Si longtemps que vous avez peur de confronter la situation, elle ne changera pas. Continuera à être plaintif. Le plainte ne change pas la situation. Mais la confrontation change la situation. Tu peux te plaindre. Oh moi si nangai. Oh mobali nangai. Oh l'église wana. Ça ne changera rien du tout. Tu peux te plaindre comme tu veux. Ma femme, mon mari, l'église, les gens. Non, il faut confronter les gens. C'est ce qui change les choses. Ce ne sont pas des plaintes. Tu peux te plaindre. Tu vas chercher tout le monde. Et tu vas expliquer à tout le monde te plaindre. Et toutes ces personnes-là ne t'apporteront pas la solution. Fuir un problème, fuir un antagonisme n'empêche pas que celui-ci puisse évoluer. Regardez bien toutes les situations que vous avez fouillées. Vous avez refusé de confronter. Ça demeurait. Ça n'a pas changé parce que tu l'as fouillé. Il y a des situations que tu peux fouiller, mais il y a des situations qui changent parce que tu l'affrontes. Goliath est resté là pendant plusieurs jours, insulter le peuple de Dieu parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait l'affronter. Et comme il n'y avait personne, il sortait tous les jours pour insulter, pour parler. Des fois, il y a des gens, il faut leur montrer que tu es un peu fou. Dans chaque être humain, il y a un roi, il y a un fou. Dans tous les êtres humains, même chez le pasteur, il y a un fou, il y a un roi. Tout dépend à qui tu parles. Amen. Si tu parles à un roi, le roi va te répondre. Si tu parles à un fou, le fou va te répondre. Et il y a des gens qui sont étonnés. Oh, mais comment il a répondu comme ça? Tu as parlé à un fou qui s'est caché en lui. Il faut des fois affronter les gens, confronter les gens, parce que tu veux que les choses changent. Qui m'a dit amen?